Je suis abattu. Parce que je regarde l'Afrique, je me dis, avec tout ce potentiel qu'on a en Afrique, avec toutes ces choses qui sont à notre disposition, on meurt de faim. On a de la peine à se nourrir. Plus de 280 millions de personnes souffrent parce qu'ils n'ont rien à manger. Malgré ça, les différents États ne prennent pas conscience de la chose. Ils se disent, le plus important, ce sont les débats politiques. Mais l'ultime question que je me pose, c'est une fois qu'on rentrera à la maison après avoir débattu sur les questions politiques, qu'est-ce qu'on mangera dans son plat? C'est pas tout le monde qui a des moyens pour s'offrir un plat. Mais est-ce qu'on produit ce dont on consomme? Si au moins on avait essayé de produire ce que nous consommons, les choses seraient un peu plus meilleures. En Afrique, la production ne fait pas partie de nos principaux objectifs. Ce qui nous préoccupe, c'est de consommer. Consommer ce que les autres produisent. Et là, je me pose la question, à nouveau, si les autres avaient mis dans leur tête ce que nous mettons dans les nôtres aujourd'hui, où en serons-nous? Si nous serions capables de produire ou encore de consommer quoi que ce soit, il faut qu'on se lève comme un seul homme, qu'on mette des alternatives sur pied, qu'on mette des systèmes de production, de transformation et de distribution sur pied. Nous ne devons pas rester dans cette éternelle routine pour dire on enrichit les autres en achetant les produits qu'ils nous offrent et nous on ne produit pas. Une nation ne se bâtit pas en attribuant la responsabilité de produire ce qu'elle consomme à une autre puissance ou à un autre pays. Si tu veux t'enrichir, tu dois apprendre à produire, à transformer et à distribuer. Je pense que c'est ça qui fera de toi un homme puissant. C'est ça qui fera de toi une personne indépendante. Tu ne veux pas rester chez toi et dire que le voisin viendra me donner du riz. Si jamais le voisin frappe ton enfant et que tu veux te rébeller, il te dira non, attention. Là, tu sais que c'est moi qui te fournis du riz. Donc fais attention à ce que tu fais. Fais gaffe. Une fois que tu essayes de te rébeller, eh ben, tu n'auras plus ton riz. C'est ça en Afrique. Le blé, ce sont les Français. C'est la France qui nous produit du blé au Cameroun, en Afrique. Le pain, chaque pain qui est consommé en fait au petit déjeuner par chaque Africain vient de la France. Mais pourquoi nous ne pouvons pas prendre conscience de ces choses? Pourquoi nous ne pouvons pas dire ok, désormais aujourd'hui on n'est pas obligé de produire du blé, mais on peut produire une spéculation qui peut remplacer le blé, le manioc par exemple, la farine du manioc, la farine du maïs. Ça peut combler tout ça. Mais pourquoi est-ce que nous sommes incapables de le faire? C'est un manque de volonté? Ou bien c'est parce qu'on attend toujours l'État? On attend toujours que le gouvernement fasse un premier pas. Et nous on dort, on ronfle. On veut que le feu passe au vert avant même de sortir notre voiture du garage. Et là, c'est un désastre. Un abrutissement total.
qui fera en sorte que nous resterons dans l'ombre éternellement. Il faut changer ce paradigme. Il faut changer de mentalité. Inculquons à nos enfants et futures générations la mentalité de produire. Non seulement de produire, de transformer et de distribuer. C'est ça qui fera de nous des personnes indépendantes. On parle d'une nation indépendante pas seulement sur le plan politique. Non. On dit d'une nation qu'elle est indépendante lorsqu'elle est capable de mettre sa propre cuillère dans la poche. De dire, ok, aujourd'hui, je suis indépendant, je suis autosuffisant sur le plan alimentaire. C'est ça. Mais aujourd'hui en Afrique, c'est tout un désastre. Un désastre, comme le dit plusieurs leaders africains, la jeunesse africaine c'est une bombe à retardement. Si aujourd'hui nous ne prenons pas des initiatives pour nos jeunes de demain, nos jeunes de demain, les futures générations, je veux dire, suivons uniquement notre chemin. Et là, l'Afrique sera un continent sans avenir. On se retrouve dans la prochaine rubrique pour parler des choses encore beaucoup plus importantes.